Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs de l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou non, je prie pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Seigneur Jésus exaucé. Amen. Sri مبرخي الله مبارخ عليكم متوتو كم صالينا محلفي خويا تولخو كايوي اللهم نحي تولخو عانيد نقيلي محياني الله بلي ملكو ثودي شمايو ودي مك مشغولين اي حاكو شغل. Aujourd'hui nous allons parler il faut travailler. Nous allons encore dire une prière pour nos défunts, pour vos défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Amen. شاريرويث أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ملاخ تحيل النفشو طلحوشو بشقى العين بدمعه حني غوثو لو فغرو بوخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثو الكيني من شرويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذو كاذ مثمورا يشع وتسم بقبرو وثعاف بروحو تقدشو منعي ريونوشو سموولي باسم الهوحايو هو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبو ثمر يورا حم علي وعذارين قورنا اللخمور يومورا طول عذرونا شمع بعوثا وعبد رحمي على نفسه ثم أركبنا دايرو سامويل وكنديتو سريتو أرثوذكسيتو مبلشيكا كوب شلومو شينو لسريو كله بصالينا قاميتو يا بن بشمايو حتى أنو رباوية ديال فيلا. Nous allons d'abord prier la prière de notre Père dans la langue de Christ, l'araméen. Prenez, vous pouvez le prendre par cœur. Abund bashmayo, neth qadashmoch, tithe malkuthoch, nehwe sabionoch, أيكانود بشمايو أوف برعو هبلن لحمت سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أيكانود فحنان جبقن الحايو بين لو تعلن لسيونو إلو فاصو من بيشو ما طول ديلو خيم الكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين أمين. C'est le notre Père dans la langue de Christ, l'araméen. Je vous salue Marie pleine de grâce, dans la langue de Christ. Shlom lech Mariam, Maliath Taibutho. Moran Amech Mbarachto at Bnishim. Wambarach Ufiro dab Karsech, Moran Yeshua Mshih. Mort Mariam Yoldath Alu. Afis Hlofen Hatoe. هوشو وبشوعاث موتان أمين. إن داثاله مريم أقادش كل هون أمسريوي وتولي كايو اللهم أنحي وتولي مشاكل اللهم صفا مشاكلاني بشينو شلومو توي شينو شلومو أمسريوي أمجرانثي أمنعي مثي أمو قوروميثتو وتفيشم هيمني شاريري
Nous allons aujourd'hui parler, il faut travailler. C'est de l'actualité à cause de cette maladie contagieuse, coronavirus. Beaucoup de gens ne travaillent plus. Ne travaillent plus et s'énervent. Par conséquent, nous allons parler du travail. Le travail, nous avons dit, c'est le père de plaisir. Meilleur plaisir, c'est de travailler. Vivre, c'est lutter, vivre, travailler, vivre, être quelqu'un dans la vie. Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, mort en 1556, personne ne travaille mieux que lorsqu'il fait une seule chose. C'est vrai, quand on est spécialisé ou spécialiste d'une chose, on fait bien. Mais quand on prend beaucoup de thèmes ensemble, on peut les oublier. Saint Ignace a raison. Personne ne travaille mieux que lorsqu'il fait une seule chose. C'est très très bon, tellement bon. Personne ne travaille mieux que lorsqu'il fait une seule chose. Alors il fait parfaitement cette chose. Quand nous prenons plusieurs choses ensemble, eh bien on ne fait pas bien les choses, ou au travail même. Pythagore, un de ces 7 sages de la Grèce, mort en 569 avant Jésus-Christ. Quelle est la chose la meilleure? Point d'interrogation. Réponse: bien faire ce que l'on fait. Eh bien, on vous écoute, Pythagore. Quelle est la chose la meilleure? Point d'interrogation. Bien faire ce que l'on fait. 100% rien du tout. Et ça, on a un grand plaisir, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on va travailler, on va lire, on va écouter, et vous allez écouter attentivement. Notre sujet, c'est le travail. Il y a beaucoup de chômeurs à cause de confinement. En même temps, beaucoup de gens ne travaillent plus, ils s'énervent. Nous souhaitons que cette maladie contagieuse quitte le monde. Quitte le monde. Et qu'il y ait la paix dans le monde, beaucoup de santé pour tous les malades. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, dans l'épître de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 4, verset 4, son travail achevé, Dieu lui-même se reposa. Il faut de temps en temps le repos, la tranquillité. Même dans la Bible, il dit travailler 6 jours, pas le 7e jour, c'est-à-dire le dimanche. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Bon dimanche à vous tous. On ne travaille pas. Il est écrit dans la Bible, vous travaillez 6 jours, le 7e, il ne faut pas travailler. C'est vrai, le dimanche a été aussi interdit de travailler par Constantin le Grand, le fils de Sainte Hélène, mort en 337. Il a interdit de travailler le dimanche dans l'année 321. Il a appliqué la Bible, bien sûr. Travailler, lutter, c'est très important. Vivre, c'est lutter, vivre, c'est travailler. Certainement, on prend une parole de Sénèque, professeur, éducateur de Néron, 5e empereur de Rome.
Sénèque disait « Le travail est l'aliment des âmes nobles ». Chacun de nous doit avoir la noblesse, la gentillesse, la courtoisie, la politesse. Vous avez raison, Sénèque. Vous êtes né en Espagne, à Cordoue, et vous dites le travail est l'aliment des âmes nobles. Être noble, être quelqu'un, être gentil, c'est tellement beau. Franklin, mort en 1790, nous dit ceci: le travail fortifie le corps humain, maintient la santé, prolonge la vie et fait paraître le temps court, parce que le travail est dans l'ordre de la nature. Flaubert dit autrement, mort en 1880, il n'y a de continuellement bon que l'habitude d'un travail acharné, c'est-à-dire régulière. Méfions-nous de la paresse. Et nous devons travailler. Nous devons lutter contre nous-mêmes. Voltaire dit autrement, mort en 1778, le travail est le père du plaisir. Meilleur plaisir, c'est de travailler. Notre meilleur ami est encore le travail. Nous avons aussi des amis, des hommes, des savants, des simples, des croyants. Mais un ami doit être fidèle éternellement. Si vous dites quelque chose à un ami, s'il ne lui convient pas, s'il est fâché, attention, ce n'est pas un ami, quittez-le, tôt ou tard, il va vous trahir. Et vous serez dénoncé par vos amis qui ne sont pas fidèles. Il est écrit dans l'Évangile Saint Luc chapitre 21 verset 16. Donc, la moitié d'un ami, disait Victor Hugo, mort en 1865, la moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. S'il n'est pas fidèle pour toujours jusqu'à la mort éternellement, surtout quand vous lui dites quelque chose qui ne lui convient pas, eh bien, il va être fâché, il va vous dénoncer mensongèrement, quittez-le. Hommes et femmes, quittez-les. L'ami de tous n'est fidèle à personne, surtout quand on dit j'aime tout le monde, vous savez. Ce n'est pas vrai. L'ami de tous n'est fidèle à personne. Aujourd'hui, votre ami, il vous loue. Demain, il va vous blâmer quand quelque chose ne lui convient pas. Aujourd'hui, il vous caresse. Demain, il va vous mordre comme un chien enragé quand il ne lui convient pas ce que vous lui dites. Aujourd'hui, il vous embrasse, demain, il vous déchirera certainement, il va cracher sur vous, mais s'il est fidèle éternellement, si vous dites quelque chose qui ne lui convient pas pour qu'il soit bien, s'il vous écoute, pour toujours, alors là, vous pouvez avoir confiance en lui. Sinon, attention, s'il est fâché quand vous lui dites ces 4 vérités, il deviendra un ennemi numéro 1 contre vous. Avez-vous compris? Bien choisi les amitiés. L'amitié doit être pour toujours ou bien restons seuls. Dieu seul n'a pas de problème. César Auguste, mort en 44 avant Jésus-Christ, les hommes aiment la trahison, mais le traître est odieux, horrible.
il sait très bien, il a été trahi par ses amis, certainement, même par son fils Brutus. Donc, les hommes aiment la trahison, mais le traître est odieux. Le travail est l'aliment des âmes nobles, certainement. Travaillez pour votre salut en même temps, parce que nous sommes passagers sur la terre. Où sont nos ancêtres? Où sont nos parents? Où sont les savants? Où sont les poètes et les rois? Tous sont partis. Nous avons quelques années sur la terre. On n'a pas le droit de les empoisonner, de vivre calmement, saintement, loyalement, honnêtement, en paix totale. L'oisiveté rend stupide. Le travail donne la science. Pire des choses, c'est la paresse, c'est l'oisiveté. Donc, l'oisiveté rend stupides les êtres humains, mais le travail donne la science et la force. Dans la Bible, on voit le prophète Élie. Il vivait au 9e siècle avant Jésus-Christ. Il rencontre Élisée, son ami, en train de travailler, de labourer. Même les prophètes travaillaient. C'est très très important. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est le plaisir. Meilleur ami, c'est le travail. Le travail ne peut jamais vous trahir. Saint Paul dit autrement, soyez fermes en travaillant de plus en plus dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile devant le Seigneur. Ce n'est que par de grands travaux qu'on acquiert de grands biens. Job disait, l'homme naît pour le travail et l'oiseau pour voler. Voler dans le ciel. Par le travail, on acquiert la santé en même temps. À vous tous, qui que vous soyez, nous souhaitons beaucoup de santé. Si vous êtes des malades, nous prions pour votre guérison, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos amis. Donc, par le travail, on acquiert la santé. À vous tous, je souhaite beaucoup de santé, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et beaucoup de maturité. Pas de dispute, pas de bagarre dans la famille. Chacun doit dire j'ai tort. Et si quelqu'un nous insulte, nous devons le bénir. Si nous répondons du tac au tac, quelle différence entre nous et lui et la personne? Personnellement, si quelqu'un m'attaque, m'insulte, je vais le bénir. Si je vais répondre du tac au tac, quelle différence entre moi et lui? On est chrétien ou on n'est pas? Un chrétien doit être la lumière du monde, le sel de la terre, l'exemple, le modèle pour tous. Mais oui, il est chrétien, c'est pour cela qu'il est gentil. Donnons la parole à saint Éphrem, mort en 373. Respecté, honoré par toutes les églises. Les travaux du juste produisent des fruits de vie, mais les travaux du pécheur sont remplis de pièges et de chagrins. Méfions-nous des pièges, de ne pas piéger les autres par les paroles. Le travail, donner beaucoup de fruits. Oui, les travaux du juste produisent des fruits de vie, mais les travaux du pécheur sont remplis de pièges et de chagrins. Nous souhaitons pour vous tous beaucoup de joie et pas de chagrin. Chacun doit travailler
de peur qu'en se livrant à l'oisiveté, on ne vient à pécher à cause de l'oisiveté, à cause de ne rien faire, pour critiquer les autres, pour montrer les autres du doigt quand on ne fait rien, par pensée ou par parole. Chacun doit travailler de peur qu'en se livrant à l'oisiveté, on ne vient à pécher par pensée, par parole. Quand nous confessons, on dit « j'ai péché par pensée, par parole, par action, par omission ». Et le prêtre donne le pardon parce que Jésus a dit au prêtre dans l'évangile, Saint Jean chapitre 20, versets 21, 22, 23, « Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés ». C'est tellement bon. Jésus a donné ce pouvoir au prêtre de pardonner les péchés. Pécheurs, convertissez-vous. Je suis venu pour vous. Jésus dit dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Jésus est votre ami. Jésus vous aime bien. Ayez une vie nouvelle. Donnons la parole à Napoléon. On peut faire la guerre, mais on peut regretter. On peut attaquer quelqu'un, mais on peut regretter. Alors, une seule chose, quand on fait bien, c'est le travail. Bien fait, on ne regrette jamais. Et comme un peuple travaille, certainement, il n'y aura pas de vices, c'est-à-dire des problèmes, de difficultés, des vols. La phrase de Napoléon, c'est ça. Napoléon mort en 1821. Plus mes peuples travailleront, moins il y aura des vices et des problèmes dans la société. Donc le travail, c'est le plaisir. Quand on ne fait rien, on peut dire n'importe quoi. Louis XIV dit ceci au sujet du travail: le travail n'épouvante que les âmes faibles. Alors, les Européens sont forts, tout particulièrement quand on est chrétien convaincu, on est toujours fort et ferme. Donc, le travail n'épouvante que les âmes faibles. Et Napoléon a raison. Plus mes peuples travailleront, moins il y aura de vices et de problèmes. Certainement, il a raison Napoléon. Donc le travail, vraiment c'est le plaisir du plaisir. C'est notre meilleur ami, c'est de travailler, de lutter, tout particulièrement lutter contre soi-même, contre nos bêtises, nos mensonges, nos jalousies, nos orgueils, nos vanités, notre haine. Nous devons être quelqu'un dans la vie, mais pas quelque chose de médiocre tout le temps. Plutarque dit autrement. Il est sage, il est mort en 125 après Jésus-Christ. L'oisiveté énerve les gens. L'oisiveté énerve le corps le plus robuste. Vous avez raison. L'oisiveté énerve les corps les plus robustes. C'est pour cela que les gens sont confinés, ils s'énervent. Le travail, c'est le père du plaisir. Notre ami, c'est le travail, meilleur ami. L'exercice et le travail fortifient les plus faibles. Alors, lorsque je suis faible, je suis encore fort. Quand je suis faible, je dois être fort en même temps. Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397, nous dit ceci. Tout homme sage doit savoir que cette vie ne nous est pas donnée pour le repos tout le temps, non, mais pour le travail, c'est-à-dire afin que nous travaillions en ce monde pour nous reposer dans le ciel.
reposez sur la terre en même temps, ayez beaucoup de santé sur la terre en même temps, beaucoup de travail en même temps. Mais surtout, méfiez-vous de nervosité, de mécontentement, de bagarre, de critiquer l'autre, d'être mécontent de sa vie. Jésus a dit, donnez-nous notre pain quotidien. Certainement, surtout quand on est content, quand nous vivons économiquement, nous sommes très riches, très forts, très forts. Donnons la parole à notre ami Voltaire qui a dit « Le monde, ne parlez pas du monde, corrompre, être corrompu, voilà le monde », c'est-à-dire les gens qui vivent dans le monde, corrompre et être corrompus. Voltaire nous dit ceci au sujet du travail. Le travail est le père du plaisir. Notre meilleur ami est encore le travail. Méfions-nous de l'oisiveté. Méfions-nous de ne pas travailler. Travaillez toujours quelque chose, même si vous êtes chômeur, travaillez chez vous à la maison, bien sûr. Il faut que tout le monde travaille. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de chômeurs. Surtout depuis ce confinement, beaucoup de gens s'énervent. Il faut qu'ils travaillent pour que c'est la joie chez eux. Donc, notre meilleur ami est encore le travail. Voltaire disait. Le travail est le père du plaisir, Voltaire ajoute. Donc, en un mot, le travail est le père du plaisir. Notre meilleur ami est encore le travail, disait Voltaire, mort en 1778. Donnons la parole à Saint Bernard. On vous écoute, Saint Bernard. Eh bien, pour moi, travailler, c'est prier en même temps. Le travail, c'est la santé en même temps. Rabelais nous dit ceci, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Si vous parlez avec quelqu'un adulte, vous devenez adulte. Si vous parlez avec quelqu'un alcoolique, vous devenez alcoolique. Si vous travaillez, si vous parlez avec quelqu'un adulte qui ne boit pas, qui ne fume pas, ben vous allez être comme lui. Eh bien, Rabelais, vous avez raison, Rabelais mort, 1553. L'homme naquit pour travailler comme l'oiseau pour voler. Il a raison de dire, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Certainement. Voltaire dit autrement, de nouveau il intervient, on vous écoute. Le travail est souvent le père du plaisir. Très bien. Mais le plaisir, une minute de plaisir diabolique peut amener 1000 douleurs. Notre meilleur ami, c'est encore le travail. Très bien. Autre chose, le travail éloigne de nous 3 grands mots, 3 grands problèmes. L'oisiveté, pauvreté, vice. Berthier dit autrement l'ordre de la nature, travailler et prier. Donnons la parole à Saint Jérôme, mort en 420. On vous écoute. Le travail vous fait peur, je vois. Le travail vous effraie, vous fait peur. Non, il ne faut pas avoir peur de travailler. Mais jamais athlète ne fut couronné sans être couvert de sueur. C'est-à-dire, il n'y a rien sans effort, sans sacrifice, sans travailler. Saint Ignace, 3e patriarche d'Antioche, le premier patriarche d'Antioche, la première église qui est fondée à Antioche, c'est Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre. On voit d'ailleurs ça dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Les premiers chrétiens étaient convertis à Antioche
et Saint Pierre, c'est le premier chef. Vous trouvez dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est pour cela, le premier patriarche est Saint Pierre. Et là, il a fondé la première église chrétienne à Antioche. À ce moment-là, Antioche était la capitale de la grande Syrie. Et après, il vient à Rome pour convertir les Romains. Il était crucifié par 5e empereur Néron, empereur romain. Donc, de l'Orient, le christianisme est venu en Occident pour convertir les Européens, les Occidentaux. Rabelais encore nous dit, l'homme naquit pour travailler comme l'oiseau pour voler. Voltaire, de nouveau, le travail est souvent le père du plaisir. Notre meilleur ami, c'est encore le travail. Le travail éloigne de nous la pauvreté, la paresse, le péché. Berthier dit autrement, l'ordre de la nature, travailler et prier. Le travail vous effraie, n'est-ce pas? Vous fait peur, n'est-ce pas? Ben non. Le travail, c'est le plaisir. Mais jamais athlète ne fut couronné sans être couvert de sueur, c'est-à-dire de fatigue. Le travail de cette vie est peu de choses. Christophe Colomb, mort en 1506, envoyé par Isabelle la catholique et Ferdinando d'Aragon, 1492, pour découvrir l'Amérique. Christophe Colomb, sanctifié le dimanche, il ne travaillait pas le dimanche et ne tolérait pas sur ses navires le moindre travail. Travailler le dimanche, ça porte malheur, tôt ou tard, il ne faut pas travailler. Sa flotte faisait ce jour-là l'effet d'église flottante. Dieu la récompensa par la découverte du nouveau monde, c'est-à-dire l'Amérique actuelle, c'est de l'actualité. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Nous souhaitons beaucoup de paix en Amérique, pour les Américains. Nous souhaitons aussi beaucoup de santé pour tous les malades du monde. Que cette maladie contagieuse, coronavirus, quitte le monde. Seigneur Jésus, exaucez-nous. La paix dans le monde, la paix pour vous tous. Donc Christophe Colomb, mort en 1506, il sanctifiait le dimanche et ne tolérait pas sur ses navires le moindre travail. Il y avait des prêtres, des aumôniers, ils disaient la messe dans les navires. Sa flotte faisait ce jour-là l'effet d'église flottante. Dieu la récompensa par la découverte du nouveau monde. Aristote dit autrement, mort en 322 avant Jésus-Christ. Aristote travaillait régulièrement. Aristote livré au travail. Il mangeait peu et dormait encore moins. Travailler ou prier, voilà l'ordre de la nature. Le travail est l'âme de tout. Il occupe notre esprit et emploie utilement nos forces. L'homme est né pour le travail. Méfions-nous des paresseux. Le travail, c'est notre ami. Le travail, c'est le plaisir. Meilleur plaisir, c'est de travailler. Meilleure force de lutter contre soi-même. Grâce au travail, on devient quelqu'un. Quand on ne travaille pas, on a beaucoup de vices.
beaucoup de paresse, beaucoup de pauvreté en même temps. De nouveau, venons à Saint Ignace de Loyola, mort en 1556, le fondateur des Jésuites. Personne ne travaille mieux que lorsqu'il fait une seule chose. Personne ne travaille mieux que lorsqu'il fait une seule chose. Il devient spécialiste. C'est Saint Ignace de Loyola nous dit, Pythagore, un de sept sages de la Grèce, mort en 569 avant Jésus-Christ. Quelle est la chose la meilleure? Point d'interrogation. Bien faire ce que l'on fait. Quelle est la chose la meilleure? Point d'interrogation. Bien faire ce que l'on fait. C'est vrai, il a raison. Dans la Bible, il est écrit, chapitre 3, verset 19, « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front », c'est-à-dire vous allez travailler. L'homme naquit pour travailler, comme l'oiseau pour voler, raboler. Ce qui compte, c'est le travail, goutte à goutte. Il ne faut pas à pas, on arrive. Polyclite, au VIe siècle avant Jésus-Christ, nous dit ceci, le paresseux fait un vol à la société. Méfions-nous de la paresse. Le paresseux fait vol à la société. Berthier dit autrement, le travail diminue tous les vices. Le travail diminue tous les vices. Saint Paul, il écrit aux chrétiens d'Éphèse, chapitre 4, verset 27, « Ne donnez pas accès au diable, ne tentez pas le diable, que celui qui volait ne vole point, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement et loyalement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, pour qu'il ne soit pas troublé, parce que la tribulation chez les êtres humains, c'est aussi dangereux. L'homme vraiment pauvre, vraiment doux, vraiment pénitent, vraiment miséricordieux, vraiment juste, vraiment pur, vraiment pacifique, traverse la tribulation et les problèmes comme une épreuve et en sort plus pur et plus fort. La tribulation chez les êtres humains modère la langue, dirige la voie de la paix. La paix avec vous tous, santé pour vous tous, travail pour vous tous. Dernière parole, on va la donner à Saint Jean Chrysostome, mort en 407. Si vous êtes troublé, attention, la tribulation donne la sagesse et la force pour vous tous, qui que vous soyez. Beaucoup de sagesse, beaucoup de force, beaucoup de santé, beaucoup de travail, beaucoup de réussite. Nous devons pardonner les uns les autres, supporter les uns les autres, comme des gens civilisés, moralisés, spiritualisés, lettrés, surtout, nos ennemis acharnés, c'est nous-mêmes. Amis et ennemis, on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi. La vérité est lente, le mensonge est pressé. La vérité, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il. Amen. Qui que vous soyez, frères et sœurs de l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, croyons en nous, nous prions pour vous, la paix, la réussite, la santé pour vous tous. Amen. Sri barche alom barche aleichu. Fushun bashlomo, ahai habibai. كاذ مقالينا نخل طيبوثو والرحمة داتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيون دمريو
راحيق عم قريبة حاي عميث فريقاي بصلي بزاكود مريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسي حو بيكون تجبق بسوريكون وتنيح روحوث عني ذيكون وإنو عبد محيلو حاطو سحنين وثعدر بيصلا وثخون بوشن بشلوم سريون برخي هيكوتو توالوهم برخ عليخو أكاي وثقالوهم ما نحي وعاني ذثخون بملكثو ديشمايو أبو تثخو برخي هات ونعي مثخو وهو يحوبو بينو ثيخو كاث حد تورو زيتون وعلاهم حيلو صلاو بصلوث يولثو كلهن قادي شايك حاصلا مورا حاصل عني ذين دخرون مريم نهوى البركوثا وصلوثو توي شور النفشوثا طالد بوسومي رسمر بافيون دابوهن وحين دشخب على السبروخ شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو هتبنيشي ومبارخو فيرو دب كرسخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا ثالو آفيس حلوفين حاطوه هوشو بشوعاث موتان آمين أبوند بشمايو نثقد شموخ تيثي ملكوثوخ نهوس بيونوخ أي كاند بشمايو أوف برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن الحايو بين لو تعلن نسيوني لفاصو من بيشو بيطول ديلوخي ملكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين أمن دومينوس بوبيسكوم بنديكات بوس omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Qui que vous soyez, croyez ou non, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts, qui soient dans le paradis céleste, la paix avec vous tous. Amen. متى تسرين برخالهم برخ عليخو أكاي وثوالو مانحي وعاني ذثخو الله بالي ملكثو ديشمايو شينو شلومو أعميخو واو طوى مجيراني وبوبي تمنعي مثخو توتو قاويري الله بشمايو وقورو دروح مية ثيذي ويفتدروح مو قوريذا وتون مثلو لن أوروباوي ولا زعوري ولا ناعيمي ولا طلوي وفوشم هيمني شاريري سريون برخي دايما لهم برخ الكل خبشمو دابو ودبرو روحو قاديشو حاضا له شاريرا من هركبونا ديرو سامويل وكونو ديتو سريتو تدوكسيتو مي بلشيكا شينو وشلومو الكل خون آمين آمين